Soyons sincères et pratiquons l'honnêteté tout au long de cette vidéo. Combien de fois est-ce qu'on vous a répété de ne pas écouter les autres, de faire ce dont vous avez envie, que la vie des autres ne comptait pas ou encore que les autres ne voulaient que votre échec? Maintenant, allons dans le sens inverse. Combien de fois vous avez fait les choses par pression sociale, par pur effet de groupe ou encore parce que vos parents vous ont demandé de le faire? Le résultat, c'est qu'on se retrouve toujours bizarrement au même stade dans la vie. Non seulement on est tiraillé par les uns et les autres, mais on est aussi tiraillé de l'intérieur par soi-même. Et je pense qu'il est grand temps que tout le monde se rende compte qu'en vérité, toutes les personnes qui nous prêchent l'idée que nous pouvons réussir tout individuellement sont ce qu'on va appeler des charlatans, au même titre que la société qui essaie de vous entrer de nombreux mensonges dans la tête. En l'occurrence ici, la notion de groupe. La vérité est que pour progresser dans la vie, il n'y a rien de mieux que l'équilibre entre les deux. Mais pour changer son intérieur, il va falloir prendre la réalité dans la face. Se fier uniquement à la façon dont on se perçoit personnellement, ce n'est pas fiable. Tout comme se fier au regard des autres pour se juger et attendre leur validation non plus. C'est pourquoi, après vous avoir montré comment faire votre propre introspection, dans cette vidéo, je vais vous aider à tirer parti de ce que les gens disent à votre sujet, de votre manière d'être, de votre personne, pour qu'à la fin vous puissiez avoir une synthèse de la façon dont vous vous percevez personnellement, mais aussi de l'image que vous renvoyez aux autres. Ce qui vous permettra par la suite de développer personnellement ce qui doit l'être et de constater les éléments qui font réellement votre potentiel. Chers antagonistes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon laboratoire d'expérimentation personnelle, d'où je m'évertue à vous poster une vidéo tous les dimanches pour vous aider à devenir la meilleure version de vous possible. Au sommaire du jour donc et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exploiter ce que les gens pensent de vous, de façon à ce que vous puissiez réellement vous connaître, et ainsi à l'avenir garantir que tout ce que vous allez entreprendre sur vous puisse perdurer. Avant d'aller plus loin et de détailler de façon plus précise mon sujet, je vais vous demander de liker et de partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ce message. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne sur YouTube, je vous apprends rien. Mais je vous demanderai aussi de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Parce que je rappelle que je suis dans un processus de 8 vidéos destinées à aider chaque personne à se connaître elle-même. Ceci étant dit, continuons la vidéo. Je tenais absolument à vous rappeler l'un des grands dangers qui guettent souvent la plupart des gens, lorsqu'ils cherchent à opérer des changements dans leur personne, leur comportement, dans leur travail, leur vie quotidienne ou dans leur famille. Ce danger s'appelle la mégalomanie. La mégalomanie pourrait se définir comme étant une perception de soi trop exagérée, et c'est généralement de façon positive. On se pense souvent plus intelligent que les autres, on pense souvent avoir plus de potentiel ou on pense encore que les autres nous freinent ou nous retardent dans notre progression. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut mener n'importe qui à sa perte. Par exemple, le cas d'une personne qui veut courir un marathon mais qui minimise son entraînement parce qu'elle pense sa condition physique au-dessus de la moyenne, alors que cela n'est pas nécessairement vérifié. Ou encore une personne qui pense avoir un avenir dans un secteur particulier et qui se lance sans prendre en considération la concurrence, pensant faire mieux que les autres. Dans le meilleur des cas, ces personnes seront tout simplement dégoûtées de la chose qu'elles ont voulu entreprendre, puisqu'elles n'ont fait conscience qu'à la façon dont elles se percevaient. Et dans le pire des cas, c'est probablement leur existence et l'existence de leurs proches qui est en jeu. Et c'est dans ces moments, avant de vous lancer et d'entreprendre quoi que ce soit, que ce que les gens disent de vous est important. Mais vous savez aussi bien que moi, et je ne vous l'apprends pas, que les autres ne disent pas nécessairement la vérité. Donc, voici un processus simple pour tirer parti de ce que disent les autres, au sujet de votre personne. Étape numéro 1. Choisir la bonne personne. Il faut que dans votre entourage, les personnes qui vont servir à visualiser la réalité à votre sujet soient 1. Des personnes qui vous ont vu dans tous les états possibles et imaginables, tristesse, joie, colère, fête, anniversaire, accident, blessure amoureuse et j'en passe, parce qu'elles auront suffisamment d'éléments sur vous pour pouvoir avoir un avis fiable. Qu'elles soient sincères et bienveillantes. Bien souvent dans la vie, les gens confondent la sincérité et la méchanceté. N'oubliez jamais qu'on peut dire les vérités sans être blessant. Donc si une personne met des insultes dans ses propos, sous couvert d'honnêteté et de franchise, cette personne n'est clairement pas fiable. Parce qu'avec des mots et un ton provocateur, ce qu'elle cherche c'est la réaction, pas vous aider. Et enfin, il faut que cette personne vous connaisse depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que cela va lui permettre aussi d'estimer une forme de progression de votre part. Vous pourrez donc plus facilement voir le pessimisme ou l'optimisme que vous renvoyez aux autres. Ça peut être un ami proche, un collègue, un frère, une sœur, un membre de votre famille quelconque. À noter que tout ceci constitue quelque part les fondements d'une relation saine avec une autre personne. Étape numéro 2. Préparez clairement la demande. Un jour au détour d'une conversation, demandez à cette personne par exemple de vous citer 3 qualités qu'elle vous attribue mais également 3 défauts. Cela peut être plus, cela peut être moins, mais l'important c'est que ces éléments soient présents. Dites-lui aussi ouvertement et clairement que ce que vous cherchez à faire c'est à vous forger une vision réaliste de vous-même. Et que par conséquent, il est inutile de vous caresser dans le sens du poil. Et de votre côté, apprenez à accueillir le message sans argumenter.
Cherchez justement à comprendre, demandez à cette personne de vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi ses qualités et ses défauts. Mais le but de votre part, ce n'est pas de la convaincre que vous avez des qualités et des défauts autres, ou encore d'essayer de lui faire croire qu'elle se fourvoie à votre sujet. Un autre point très important, c'est de lui demander d'identifier les moments où elle a identifié ses qualités et ses défauts. Ce qui aura en plus le bénéfice de vous faire comprendre combien parfois les actions que vous pensez anodines ou inadvertantes peuvent traduire en réalité de la personne que vous êtes. Étape numéro 3. Votre comportement à l'égard de la personne à qui vous demandez justement un retour sur votre personnalité, sur vos qualités et vos défauts. Ne corrigez pas ce qu'elle dit, ne cherchez pas à la convaincre de vos qualités autres ou de vos défauts autres. Notez simplement ce qui vient et allez à la personne suivante. Le but, c'est de collecter le plus d'infos fiables possible et de regrouper ce qui vient le plus souvent parmi tout le panel de personnes de confiance que vous avez choisi. N'oubliez surtout pas de remercier les personnes qui vous ont donné un retour, c'est très important. Étape numéro 4. L'analyse de tous les retours que vous avez reçus. Rassemblez tout ce qui revient le plus souvent chez les différentes personnes. Il y a de grandes chances que cela constitue la réalité sur ce que vous renvoyez réellement aux autres. Dans cette liste, notez les éléments qui vous surprennent, ceux auxquels vous vous attendiez le moins. C'est ce qui constitue parfois les angles morts de votre personnalité. Ensuite, déterminez ce qui résonne avec votre fort intérieur, ce qui correspond plus ou moins à l'image que vous vous faites de vous-même, et que soit vous n'osiez pas voir, soit vous aviez déjà pris conscience. Par rapport à ce qu'ils disent et par rapport à l'image de vous, qu'est-ce qui ne correspond pas et que vous pensez qui devrait être valorisé? Et enfin, quelle attitude gagnerait à être transformée? Ça fait souvent référence au moment qui est évoqué par la personne qui vous souligne les 3 qualités et les 3 défauts. Enfin, dernière étape, étape numéro 5. Comprendre le potentiel ou l'axe d'évolution de tout ce que l'on vous a dit. Si par exemple, on vous évoque quelque chose qui semble similaire au fait de fuir les conflits, c'est que la qualité que vous travaillez doit être l'assertivité. Apprenez donc à demander les choses même quand elles déplaisent aux autres. Si on vous dit que vous inspirez les autres mais que vous doutez de vous-même par exemple, l'axe d'évolution sera donc de renforcer la confiance en soi. Et si on vous dit que vous voulez tout contrôler, c'est qu'il faut que vous appreniez à déléguer et à céder certaines tâches aux autres. Voilà en gros les étapes importantes à retenir lorsque l'on veut tirer pleine partie ou pleine possession de l'avis des autres pour pouvoir se forger une vision réaliste de soi-même. Que ce soit dans un questionnaire ou dans une discussion avec l'autre, autrement dit la personne de confiance, l'important c'est de noter le feedback et d'en tirer pleinement parti en l'analysant, en le formatant et en le transformant en axe d'évolution pour pouvoir éviter le piège commun que représente la mégalomanie. Il existe toute une panoplie de questions pour obtenir des avis de la part des autres. Dans cette vidéo, je n'ai donné que des exemples. Aussi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à partager. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'aurai le plaisir d'y répondre. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et ne pas louper la série de 8 vidéos que j'ai lancées sur la connaissance de soi. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes autres plateformes qui s'afficheront dans le générique de fin. D'ici la prochaine vidéo, je vous laisse en musique et n'oubliez pas, vous avez le potentiel de réaliser tout ce que vous voulez. Ha ha ha.